أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, je vous propose ce soir, Inch'Allah, voir la question, la thérapie de l'endurcissement du cœur dans l'éducation de nos enfants. La thérapie de l'endurcissement du cœur dans l'éducation de nos enfants. Des fois, je me sens dur, comment je réagis, comment je parle avec mes enfants, comment je leur recommande la prière, tout ça. Alors j'ai dit, je fais quoi? Je vais me référer à mon guide, notre guide Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذن كيف معالجة القسوة في تربية أولادنا أحيانا وإن كان مسألة القسوة تخص جميع مناحي الحياة. Donc en réalité la question de l'endurcissement du cœur, ça touche en réalité tous les domaines de la vie. Je vais peut-être commencer par une idée parce que j'ai peur de l'oublier. نبدأ بفكرة قبل أن أنساها وهو أن الإنسان أظن القاسي مع نفسه المتشدد مع نفسه يكون متشدد مع الناس. Celui qui est extrémiste avec soi-même sera est aussi extrémiste avec son environnement. Donc normalement on commencer par être doux avec nous-mêmes et pour être aussi doux avec attention quand je dis ça, faut pas tomber dans le laxisme. Alaykoum salam. À mon avis, il faut garder toujours la barre très haute. Très très haute. Toujours, il faut viser le degré des rapprochés. Il ne faut pas céder, même si on est impuissant et faible. Mais dans le cheminement, il faut aller à pas déformés. Vous voyez les choses? Donc la barre est très haute, mais je marche vraiment doucement. Fattaqullaha mastata'tum. Est-ce que c'est clair ici? C'est ça la douceur. Tu peux traduire comme vous pouvez. Soyez pieux, essayez de craigner Allah Azza wa Jalla comme vous pouvez. Donc ça c'est question la douceur tout d'abord parce que ça commence par il faut commencer par soi-même. تبدأ بنفسك تكون رفيق بنفسك لا تكلفها ولكن الهمة عالية mais l'aspiration il faut qu'elle soit très haute. قلنا مراد الموضوع هو الرفق في تربية الأولاد أو كيف نعالج قسوة قلوبنا وتعاملنا الخشن أحيانا مع أولادنا هذه معناتها ومع البيئة يعني وأشياء هي معروفة ولكن جمعناها حتى نتذكر. أنا ماذا أفعل؟ qu'est-ce que je fais quand je suis pas bien, je fais des bêtises, je prends ces hadiths et je les répète. Je m'exhorte. A'idhu nafsi. Et après, Inch'Allah, je dis, ça se fait pas, subhanallah, le prophète faisait comme ça. C'est là, je fais comme ça. Ça aide beaucoup. Comme on a dit, le tronc, changer la conception. C'est le rappel. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن هو أنت والواعظ هو أنت. Le croyant, c'est toi, c'est ton cœur, et l'imam, c'est toi. Donc, tu t'exhortes, Inch'Allah. Je pense qu'on va avoir l'intention d'éduquer ses enfants, on va s'éduquer nous-mêmes en même temps. Oui. Ça va de soi. Oui, moi, je lui dis de ne pas faire ça et moi, je le fais, donc ça va nous remettre en question. Oui. J'ai pas d'enfant, mais j'imagine c'est ça, quelqu'un qui est honnête. Je pense que c'est ça. Et en même temps, ça va nous permettre aussi de nous voir, c'est un miroir en fait, nous voir comment on se comporte.
À cause d'un gamin, je m'énerve parce qu'il est faible, je me permets de. C'est juste. C'est C'est juste. comme s'il n'y Barakallah a fik. personne qui me voit et je lui donne une claque alors qu'il la mérite même pas. Et c'est là que je me remets en question. Ah waouh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Oui. Je pense que c'est aussi Ça un m'arrive bien tous les pour jours. nous que pour les Oui. enfants. Et ça prouve, comme il a dit Mourad, que voilà, je suis un peu dur. Et bon, franchement, quand j'ai vu le prophète, il n'a jamais crié, il n'a jamais frappé, il n'a jamais demandé. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de lui faire quelque chose. Même pour boire, souvent, c'est lui qui va directement à la cuisine, prend un verre. Il ne demande pas à ses femmes. Il était le contraire, il était au service de ses femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dit. Il n'a jamais crié sur Anas ibn Malik. Un serviteur, pas un enfant. Un serviteur, donc un employé. Subhanallah. Donc, j'ai dit, je dois être un peu laxiste. Vous voyez, pour aller à l'extrême, de l'extrême à l'extrême, je dois laisser. Vous voyez? Bon, après, pour trouver l'équilibre, parce que je suis des fois dans l'extrême, j'essaie d'aller vers l'autre extrême et ensuite trouver le juste milieu. Des fois, on traite la chaleur par le froid, l'extrême par l'extrême. 4 et 2 pour connaître 3. Des fois comme ça. C'est pas une bonne méthode. Elle Hein? est extrême à l'extrême. Si c'est réfléchi, ça peut donner des bonnes fruits. Mais Même dans la nature. hein? Même dans la nature, si on se chauffe bien, on sort direct à un froid. On attrape une maladie. Bon, Je pense que c'est Allah. partout. C'est comme certaines femmes qui sont très consommatrices. Après, elles changent Mais si tu complètement. brûles, tu mets de l'eau froide. Voilà. Je pense que c'est pas une bonne. Voilà, Allah. Il faut connaître les extrêmes pour T'as pas trouver d'enfant, le juste milieu. Inch'Allah, peut-être c'est une occasion pour. Alors, le premier traitement, c'est ما كان الرفق في شيء إلا زانه. La douceur, c'est une parure. Elle embellit l'action. Tu peux faire la même chose avec douceur ou avec rigueur et rigidité. À toi de choisir. Tu l'as fait avec douceur, elle devient belle. Tu l'as fait. Douceur par amour, j'avais vu dans un texte. Hein? On peut remplacer le mot douceur par l'amour. Dès que tu mets l'amour, Par sur quelque amour, chose, voilà. ça l'embellit. Voilà. Allah, ce sujet, excusez-moi de vous couper, parce qu'il y a un hadith, j'aime bien le rapporter dans ce Oui. sujet. Il dit, hadith, il dit ce qu'on obtient avec la douceur, on ne peut pas l'obtenir avec. Il y a des L'agression. choses qui s'obtiennent qu'avec la douceur. Oui. Mais il y en a le بالعنف, نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux et compatissant envers les croyants. Qu'en est-il alors de ton enfant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre guide. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Voilà. Tu penses à ce hadith et tu verras, Inch'Allah, que ton comportement changera. يقول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Attention, il faut protéger vous ainsi que vos enfants du feu. Donc, la première chose, quand tu enseignes, tu éduques tes enfants, il ne faut pas oublier cette finalité. Je veux le protéger du feu, donc je dois être doux avec lui. Je ne dois pas utiliser le feu pour le protéger du feu. Mais on peut devenir trop laxiste. C'est ça qui est difficile. À mon Tu avis, fais une bêtise et tu veux être doux, tu les grondes pas et on se dit, mais attention, il va prendre ça à la légère alors si je suis pas dur. Comment faire? Il faut être doux et ferme. à mon avis, si moi j'imagine voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses enfants et son entourage, je veux dire, il est trop laxiste. Aujourd'hui, avec nos normes, Quelle lecture, hein. hein, le prophète n'a jamais frappé, crié,
demander quelque chose. Subhanallah. Ça, c'est l'idéal. Hein. Bien sûr, il faut se rapprocher de lui. On est loin, mais graduellement. Donc, peut-être nous sommes trop rigides, trop rigoureux. C'est pour ça, pour nous, les laxistes. Vous voyez? Mais les dangers sont plus grands aujourd'hui. Oui. Les enfants, les dangers qu'ils affrontent, qui les amènent vers le feu. Je prends l'exemple, moi, ma fille, elle a 10 ans, elle avait son grand-père, un portable, et elle a vu des choses vraiment pas bien. Comment faire? C'est laxiste. Quand je dis laxisme, la douceur, c'est pas de laxisme. Mais il faut conseiller, parler, discuter, dialoguer. Voilà. Wallahu a'lam. Mais ici, je ne vais pas parler des techniques, hein. Je vais parler juste du principe. Parce que, en réalité, dans ton corps, c'est ton corps qui te guidera vers la meilleure méthode. Une fois qu'il est éveillé, tu verras, Inch'Allah, comment se comporter avec. Le problème, c'est l'ego. Si c'est l'ego qui domine, donc ces hadiths vont éveiller le cœur. Inch'Allah, tu verras, tu auras le discernement rushd avec lequel... Parce que on peut te proposer des méthodes, mais cette méthode, elle marche avec mon fils, elle ne marche pas avec ton fils. Après, c'est... Alors, là, je vais parler des choses par unanimité, mais des fois, je donne mon avis, mais ça, c'est personnel. Même moi, quand je dis comme ça, c'est pas facile. Subhanallah, les ulama, ils ont dit Allah a ouvert. Vous connaissez la source de l'ouverture, Sharh? Hein? Les enfants, Allah a ouvert leur poitrine à la fois. شرح الله صدر الأولاد للإيمان من غير حاجة إلى حجة ولا برهان. Ils n'ont pas besoin d'arguments. Leurs cœurs sont ouverts à recevoir la foi. C'est une page blanche. Safha bayda. Et un alim, il a dit, c'est une pierre précieuse. Jawharatun nafisatun bayna yaday walidayhi. Donc c'est comme une pâte à modeler. Il est vierge, ton enfant. Subhanallah. Ça, c'est aussi très important dans la thérapie. Contre Zohair, on parle de la thérapie, de l'endurcissement du cœur dans l'éducation de nos enfants. La thérapie spirituelle de l'endurcissement de nos cœurs dans l'éducation de nos enfants. Cette thérapie, si peut-être tu as entendu ça, est basée sur changer la conception. C'est tout. En fait, ici, c'est pas changer la conception, se rappeler de la bonne conception. Tout d'abord, ton enfant est une perle précieuse. Ton enfant est une page vierge. Il n'est pas un criminel. Pour nous, c'est un diamant. Hein? C'était comme ça. Hein? C'est vrai. Il est toujours comme ça. Et ce bébé, il est même à l'âge de 22 ans, 25 ans, il est toujours innocent. Wallahi, si tu répètes les mêmes mots que tu as utilisés avec ton fils à l'âge de 4 ans, il reviendra lui-même enfant et il te parlera avec la même innocence. Wallahi. On était très doux à l'âge, avec nos enfants. Mais après, subhanallah. Ça, c'est théorique. Je parle de la théorie. Après la pratique, qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Donc, c'est très important de comment considérer ton enfant. Fitra, c'est la nature originelle. Hein? Et les humains sont comme ça. Vous vous rappelez, j'ai fait un sermon de 2 fois. La beauté est prédominante. 99,99% de cet univers est beau. La laideur, c'est une couche superficielle. Ça, c'est une certitude. Je ne peux pas vous parler beaucoup, mais ça, c'est une certitude.
Donc, ton enfant aussi. Donc, الله شرح صدر الأولاد للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان نريد منهم أن تسطع فيهم أنوار العبادات. Donc cette perle, elle est transparente, elle est réceptive. On veut que la lumière des adorations se reflète sur ce miroir. Tu vois, mon frère, quand tu parles de la prière, tu ne parles pas de la prière, tu parles de la lumière de la prière. Tu rêves que la lumière de la prière se reflète. C'est une, comme tu as dit. Tu vois, Mehdi, comme tu as dit, pour être doux, il faut changer ta conception. Tout d'abord, tu dois être doux avec toi-même. J'ai expliqué, ça veut dire quoi, être doux avec moi-même. Ça veut dire quoi? Il est sur le cheminement douce. Hein? Mon frère. Ça veut dire quoi, être doux avec moi-même? Ça n'a rien à voir avec laxisme. Hein? Bien laisser faire. Doucement. Aller graduellement, mais en même temps, tu dois garder la barre très élevée. Je veux être comme le prophète, mais je marche à pas de fourmi. Vraiment. Très doux. L'objectif est très haut, mais il n'est pas vraiment graduellement, gentiment. Tu dois pas être frustré, tu dois pas être agressif avec toi-même. Attention, l'ego, il est très féroce. Si tu exerces une pression, il va refuser, il va détruire tout. C'est comme un lion. Tu dois être intelligent, jeter un peu de viande, reculer s'il faut reculer, mais tu dois garder l'objectif. Je veux être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est ça la douceur. Hein? La douceur, c'est... Donc, je veux que la lumière, la prière aussi, qui est le trait d'union entre moi et mon fils, je dois pas la considérer comme un fardeau. C'est mon cas, hein. Mais attention, avec mon fils, non. Là, le cheikh, il a dit ici, la lumière, je veux transmettre pas la prière, mais la lumière de l'adoration. Je dois la trouver. Et si je ne la trouve pas, je fais dua. Donc, vous voyez, je dois être humble. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah, mon fils n'aime pas la prière. Ça, c'est la fin du film. Regarde les acteurs, qui est responsable, cherche. Hein? Comment maintenant recevoir cette lumière de l'adoration? قال بما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم. Il doit voir les pieux. Il doit fréquenter les pieux. Vous voyez la difficulté? Les pauvres là, ils vivent dans des situations. Regardez la fréquentation aujourd'hui. L'éducation, c'est par la fréquentation. C'est la meilleure éducation. Fréquenter les pieux. Écouter les récits des pieux. Ça, c'est aussi très, très important. Les qualités des pieux. Les visages, comme on a vu ce matin. Quand tu vas au bled, par exemple, essaye de lui montrer les personnes pieuses, les chouyours saints. Ah, voilà, tu lui dis, regarde la lumière sur son visage. Et ici aussi, même dans notre mosquée. Donc profite de ça. Écoutez les récits des pieux. C'est l'éducation par l'exemple. Et aussi leur posture, comment ils marchent, comment ils parlent. Tout ça, c'est très important pour transmettre quoi? La lumière des dévotions. Donc, on a vu trois points. Moi, je dois être doux avec moi-même. مع نفسي لطيف. Deuxième chose,
je dois considérer mon fils comme une page vierge, innocent. C'est la nature originelle, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne dois pas le gâcher, je dois le préserver, je dois le polir. Hein. Et la prière, qu'on doit, bien les dévotions, l'éducation, c'est comme une lumière qu'on doit qu'on doit la transmettre à nos enfants. Comment? Il faut entourer nos enfants par des personnes pieuses. Ils doivent écouter les récits concernant les personnes pieuses et voir comment ils se comportent. Ami, hein, ici on dit, t'as vu Ami comment il a mis ses chaussures à ses places, tout ça. Donc il faut toujours donner des exemples. Ça peut être aussi raconter des histoires. Raconter les histoires. Voilà. Oui. Tu profites aussi des visites. Masha'Allah, Ami Mourad, comment il parle, tout ça. Tu essaies de entourer ton enfant par... Voilà, vous voyez la douceur. Nous, on va directement. T'as fait la prière? T'as pas fait la prière? Pourquoi t'as pas fait la prière? Mais est-ce que tu l'as transmis la prière, la lumière de la prière? Tu vois, Chir? Pour transmettre, Chir, oui. Il faut comme on dit transmettre. Oui. C'est quelque chose, on est en possession de quelque chose qu'on Oui. va pouvoir transmettre. Oui. Or, nous-mêmes, ce que notre éducation nous a transmis. Après, il faut avoir les capacités de transmettre. C'est pas facile de transmettre. Parce que parfois, on transmet nos peurs aux enfants. Oui. Comme on sait que si on ne fait pas la prière, on est d'accord. Donc, malheureusement, on est en train de transmettre la peur, Oui. par peur, par amour aussi. Barakallah fik. C'est ce que je voulais répéter tout à l'heure, c'est que la douceur, ça ne veut pas dire l'amour. On peut aimer énormément, mais on peut être dur avec les enfants, malgré qu'on les aime. Oui, La c'est douceur, juste. c'est autre chose. Et il y a des gens qui ont la capacité d'avoir la douceur Oui. sans amour, sans rien du tout. D'accord? Mais pour manipulation, dans un autre but. Barakallah fik. Ça peut être l'inverse aussi. Comme Pharaon, Moussa avec Pharaon. Il ne l'aimait pas, mais il lui a dit vas-y doucement avec lui. Oui. Peut-être. Il n'a pas dit aime-le. Il a dit va doucement avec lui, peut-être il va. أول التلقين قالوا والله vous voyez comment changer aussi la conception de la transmission de l'éducation. Moi, je suis en train de faire quoi? Regardez la poésie, l'image poétique. Et Cheikh, il a dit أول التلقين كإلقاء البذر في الصدر. Je suis en train de faire quoi? Semer, hein? Comme planter. Qui veut dire Planter. Barakallah. Je suis en train de semer la graine dans la poitrine de mon enfant. Allahu Akbar. C'est différent, mon frère. Comment tu vas semer la graine? Tu dois attendre l'automne, tu dois travailler la terre, choisir... Subhanallah. Et en plus, pas l'arbre, pas le tronçon, juste une graine, des graines. Barakallah fi. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut amener l'arbre et la mettre, et tout de suite, j'attends hein, les fruits. Ah, vite, hein? Ah, vous dites, toi, t'as pris combien pour trouver le droit chemin? Toi? Subhanallah. Donc, c'est ça. Changer la conception concernant l'éducation. C'est toi, ton rôle, c'est semer la graine. وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية له. Après, tu dois arroser gentiment. Il faut entretenir, hein, l'entretien. Hein. Et la même chose, arroser. Tu ne dois pas aussi hein, déverser des ouais, tu vas mourir. Ah, si tu donnes trop ou tu insistes, tu vas casser le tronc. حتى ينمو ذلك البذر ويقوى. Tu veux vraiment consolider cette plante et l'aider à pousser. Ça, c'est ton objectif. Vous voyez, ça prend du temps. Hein.
Il faut du travail. Il faut du travail. Patience. La patience, c'est ça, le rifq. La douceur nécessite la patience. C'est pour ça que les grands-parents ont plus le don. Les grands-parents, Oui. ils ont plus le don Et plus, parce qu'avec l'âge et le temps, ils ont acquis ça. Hein, par rapport à notre âge à nous et tout ça. Qui n'aime pas sa grand-mère? Absolument. En vrai, ils sont plus doux, c'est vrai. Ouais. Parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont compris que l'arbre elle a besoin des années pour... Voilà. Subhanallah. Subhanallah, et dans notre religion, il y a toujours des solutions. Par exemple, quand un enfant il fait quelque chose de mal, bon, je ne suis pas père, mais j'imagine, un père, il lui en veut, il n'arrive pas à lui pardonner. Mais subhanallah, si on est vraiment, on est croyant, on sait des hadiths, on lit sur notre religion, dans la religion, c'est écrit qu'un enfant, il est levé le crayon. Donc même Dieu lui a pardonné, subhanallah, jusqu'à qu'il devienne adulte. Il n'est pas responsable en quelque sorte. Donc Dieu même, subhanallah, il lui pardonne. Et toi, pourquoi tu ne lui pardonnes pas? Oui, barakallah fik. Ça aussi, on est des fois comme des dieux avec nos enfants. Subhanallah. On les accuse, ça c'est très dangereux. Accusé. ويرتفع شجرة طيبة راسخة. Qu'est-ce que j'attends? J'attends que mon fils, que cette graine se transforme en arbre solide, enraciné. أصلها ثابت وفرعها في السماء. Ses racines sont profondes et ses fruits sont, comme c'est marqué dans le Coran, il donne les fruits, ses branches sont dans le ciel. C'est une jolie image. Qu'est-ce que je veux aussi? Je veux aider mon enfant à observer la piété. Lazam at-taqwa. Je veux l'aider à rester dans la rectitude et la droiture. Ça, c'est mon objectif. Donc, ça, c'est un travail à longue haleine. C'est pas maintenant. Oui, il peut faire combien d'enfants? Machallah, jusqu'à l'âge de 14 ans. La langue arabe, la prière, tout. Et après, c'est fini. Pourquoi? Parce que je veux des résultats immédiats. Voilà, tu as reçu, mais tu n'as pas travaillé sur le temps, pour la vie. Notre éducation est quand j'éduque, je ne pense pas à éduquer mon enfant pour 40 ans, pour être pieux à l'âge de 35 ans. Je veux juste l'éduquer maintenant, tout de suite, le changer maintenant, tout de suite. Il pense à l'âge de 40 ans, il saura où et comment il va réagir. Donc, la continuité. Pense à cette... tu dis que ton enfant pour la vie. Pour la vie. Donc ça prend du temps. Il faut construire des hommes par des enfants qui obéissent. Voilà, barakallah fik. Je répète cette phrase, très belle. Il faut construire des hommes par des enfants qui obéissent. Voilà, tu vas construire une vie. Pas une personne maintenant qui est disciplinée devant Rassen, machallah, le fils de l'imam, il est magnifique. Et après, je suis en train de construire une vie. Donc, sois patient. Ça, c'est... Il faut aider son enfant à maîtriser ses passions. Tu vois, un grand travail. Un grand travail. Nous, déjà, on a de la peine à maîtriser nos désirs. Donc, tu dois l'aider gentiment à maîtriser ses désirs. Tu ne dois pas le forcer. C'est lui qui doit maîtriser ses désirs, c'est pas toi. Maintenant, ça va, tu l'as obligé de ne pas voir le haram, tout ça. Vas-y, après. On va faire quoi? Plus on interdit, plus on pousse. Il ne faut pas interdire radicalement, il ne faut pas aussi laisser faire ouvertement. Il faut lui donner les armes pour maîtriser ses désirs, ses passions. Comment? Zohar. Il y a eu un test qui a été fait par des scientifiques il y a quelques dizaines d'années. Ils ont placé plusieurs enfants chacun à leur tour dans une salle. Et le test, il s'appelle le test Chamallow. Ah oui.
Ils viennent avec une petite assiette, ils lui donnent un chamallow. C'est quoi? Comme les bonbons mous. Oui, oui. Les enfants, ils ont entre 3 et 6 ans, je crois. Et il leur dit, si tu patientes quelques minutes, je ne sais plus combien de minutes c'était. Tu en as 2. 1 heure, je crois. Ils lui ont dit, si tu patientes, je crois, 5 minutes, on t'en donnera 2. Et il laisse l'assiette avec le chamallow devant l'enfant. Et ensuite, les enfants, ils les ont suivis jusqu'à l'âge adulte. Et ils ont trouvé que les enfants qui patientaient 5 minutes et qu'ensuite ils mangent les 2 chamallows, c'était des enfants qui réussissaient plus dans leur vie. La patience. Et les enfants qui se précipitaient pour vite manger et pas attendre, ils avaient moins de succès dans leur croissance. C'est pour ça que la frustration, elle est bonne dans l'éducation. Frustrer son enfant, c'est-à-dire ne pas lui donner ce qu'il désire. C'est pour ça que les enfants racontent tout ce qu'ils veulent. Ils ont des échecs parce que quand ils sont plus grands, quand ils n'ont pas quelque chose, ils deviennent fous, ils dépriment. Tandis que quand il a eu l'habitude de ne pas avoir ce qu'il veut tout le temps, il est plus fort, plus arme. Mais il faut l'aider à dire non face Non, au en le désir. frustrant, parce qu'un enfant, tu ne pourras pas, de lui-même, il ne dira pas non. Il dira toujours je veux ça tout de suite, mais en lui disant non. Je crois que c'est Omar Khattab qui a dit non, dire non à son épouse souvent apporte beaucoup de baraka. C'est vrai que non, mais c'est vrai dans l'éducation des enfants, frustrer son enfant, ne pas lui donner toujours ce qu'il veut, ce qu'il demande, c'est une très bonne éducation parce que je dis pas tout le temps, il faut lui donner des fois ce qu'il désire. Mais si tu lui donnes toujours ce qu'il désire, il a l'habitude. Tu sais, mon frère, j'ai deux exemples dans ma tête. Mon fils, il y a une chose que j'ai réussi à 100% avec lui. C'est parmi les rares choses que j'ai réussi. Mais c'était bien réfléchi. À l'âge de 2 ans, j'ai dit, mon fils, il ne va pas manger de chips. Ça, les chips, c'est exclu. C'est pas comme ça. Alors, je fais quoi? À chaque fois, j'entre dans le magasin, je vais vers le rayon des chips. Je dis, ça, c'est nuisible, c'est néfaste pour ta santé. À l'âge de 2 ans, je lui dis en arabe, Moudr b'sah. C'est pas ça. Chaque fois, c'est moi qui va directement vers le rayon chips, et je lui dis, et je le répète, maintenant il ne mange pas de chips. Peut-être il a mangé 2-3 fois ça dans ça. C'est inculqué dans ça, faites-la profondément. Ouais. Je l'ai armé. Il a compris qu'il doit maîtriser ses passions, mais il sait pourquoi. Donc je lui ai donné les armes pour refuser. Moi je suis sûr, même tout seul, il ne va pas acheter maintenant les chips. Il déteste les chips déjà. Et j'ai ouvert, j'ai dit pendant les vacances, vous pouvez manger. Mais même pendant les vacances, il n'achète pas les chips. Il boit du coca. Non. J'ai pas travaillé sur le coca, mais c'est la même famille. Donc, non, il boit des coca, c'est vrai. J'ai pas travaillé sur ça. Il faut la patience, mon frère. Moi, j'ai des nièces qui détestent les bonbons. Oui, Masha'Allah. Masha'Allah. Donc, sans frustration, Jamais de bonbons. tu Et vois. même quand on leur donne, elles ne prennent pas. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est aimé ou on leur a fait comprendre que c'est Je pas ne sais bon? pas du tout. Ouais. Ok. Donc, peut-être Mais Mehdi. vous n'avez pas compris, je ne dis pas qu'il faut interdire la chose. Je dis que ponctuellement, quand ils demandent je veux ça, Comme salam, docteur. que toi par exemple, c'est bientôt l'heure de manger ou quoi, lui dire non, tu n'auras pas ça. Parce qu'il y a des parents, je vous jure, aujourd'hui, ils disent jamais non. Dire non à son enfant, non, tu n'auras pas ça, je ne veux pas. Par exemple, je veux ce paquet de bonbons, non, tu ne l'auras pas. C'est très bon pour eux parce qu'ils apprennent à pas avoir ce Tout. qu'ils désirent tout de suite et tout le temps. Mehdi, je suis d'accord avec toi, mais ajoute les sucres peuvent provoquer le diabète. Oui, expliquer. C'est bien. Expliquer, bien sûr. Comme ça, il n'y a pas Mais de... après, attention, parce que les parents aujourd'hui, justement, ils veulent toujours tout expliquer. Oui, mon enfant. Mais il faut qu'ils apprennent aussi que c'est le papa et maman qui commandent. Et c'est comme ça. Et le plus important, on a dit il faut aider nos enfants à maîtriser leur passion. Voilà.
Ouais, après, on a discuté. On parle, docteur, de la thérapie spirituelle concernant l'endurcissement de notre cœur dans l'éducation de nos enfants. يعني كيف نعالج قسوة القلب في تعاملنا مع أولادنا. On a essayé de discuter cette... Donc, docteur, c'est un psychiatre, machallah, donc ça tombe bien. Inch'Allah, il va nous corriger, Inch'Allah. Donc, il faut l'aider à maîtriser ses désirs. Vous voyez maintenant la situation des désirs et tout. Il faut l'aider à maîtriser ses désirs. Il faut l'aider parce qu'il est tout seul avec Natal à l'extérieur. Il faut l'aider, il faut lui montrer les conséquences. Hein. Il y a un frère, deuxième expérience, est très très belle. Subhanallah. Inch'Allah, je vais continuer une autre. Samedi prochain, je ne suis pas là. C'est très très important comme sujet, subhanallah. Un frère très intelligent. On a un grand problème avec les cigarettes, hein, nos enfants, subhanallah, qu'Allah les guide. Il lui a dit, regarde comment il a aidé à maîtriser cette passion qui est néfaste, hein, c'est pire que l'alcool. Hein. Il lui a dit, si tu ne fumes pas jusqu'à l'âge de 20 ans, je te donne 2000 francs. Un contrat. Son fils a obtenu son bac cette année avec le meilleur prix de philosophie, subhanallah. C'est cette année, il y a quelques jours. Donc, c'est la même chose, j'ai fait ça avec mon fils. J'ai dit, si tu ne fumes pas, je te donne 2000 francs. C'est bien, c'est bien. Et, subhanallah, on a besoin de la récompense. Il sait très bien que le haram, il sait très bien que c'est néfaste, mais il faut l'aider. Ça ne sert à rien de dire haram, haram. C'est toi qui avais dit, je crois, il y a un alim qui a dit, j'ai appris ma religion avec un dinar, pour un dinar. Ah non, c'est pas. Son père, il lui disait chaque jour, je te donne un dinar. Oui, oui. Moi, ça c'est avec... Jusqu'à temps qu'il voit que la science a plus de valeur qu'un dinar. Wallah, mon père, il a utilisé cette méthode. Si tu pries, je te donne la semaine 500 millim tunisiens. Il a utilisé ça avec lui. C'est très, 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 très... Donc, subhanallah. Alaykoum salam, Sinaji. Donc, je dis toujours, peut-être Stade Najib il va me corriger, on est le tiers-monde, on est baigné dans la culture de la dictature, de la violence. On avait des gouverneurs tyrans qui nous ont écrasés. Je ne parle pas ici de l'Occident. Moi, personnellement, j'étais dans cette situation. Donc, il y a beaucoup de violence dans la société et qui comme un cancer, hein, comme la corruption qui se propage. On la trouve partout, sur les visages, dans la relation conjugale, dans la relation entre les citoyens de ce pays. Et dans un pays où il y a la liberté, comme la Suisse par exemple, Masha'Allah, alhamdoulilah, il y a beaucoup de... Est-ce que tu as vu quelqu'un en train de tabasser un autre? Non, subhanallah. Parce que les gens sont libres. Tu peux parler. Tu n'as pas besoin de frapper. Subhanallah. Ça peut expliquer ça. Donc il faut se connaître aussi. Pourquoi je suis violent? Pourquoi je suis agressif? Il y a l'histoire, il y a l'éducation, il y a la culture aussi. Ça nous aide, Inch'Allah, à être doux. Hein? Des fois, c'est des problèmes psychologiques. Problèmes psychologiques, oui, oui. Il faut accepter et aller chez un psychiatre. Mais bien sûr, On n'a pas cette culture d'aller voir un psychiatre. Je sais pas, oui, ça aussi. On a été... Parce moi, que... la première fois, quand mon épouse, quand elle m'a parlé de psychiatre, j'ai dit, je ne veux même pas entendre parler de ça. C'est vrai, hein, parce qu'en Tunisie, on n'a pas cette... on n'avait pas, à mon époque, j'entends pas du tout parler de ça. C'est que les fous. Hein, c'est voilà, les fous qui... Tout à fait. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est-à-dire, malgré le temps, je commence à dire oui, il y a possibilité, il faut l'accompagnement, parce que nous, je pense, dans notre culture africaine, d'accord, parce que la présence des grands-parents, c'est eux qui jouent le rôle du psychiatre dans le discours, dans tout ça. D'accord,
Oui. Maintenant, les maladies sont très complexes On est aussi. isolé, Avant, en plus, c'était facile. Maintenant, avec. Donc, on a besoin d'une science, et c'est une science, bien sûr, très. Je voulais dire quelque chose. Ouais. Oh, dans la culture tyrannique, hein, on veut cacher toujours nos défauts. On veut cacher, on veut toujours hein, montrer une image belle du pays, voilà, tout va bien, une carte postale. C'est la même chose. La personne aussi elle essaie de montrer tous mes enfants sont meilleurs, les meilleurs, machallah, tout va bien. Et ça, c'est une forme, des fois, d'hypocrisie. Donc, schizophrénie, oui, oui. Et on en parle. Dans une ère où peut-être la société elle est totalement en décalage avec le cocon familial. Et on veut que l'enfant, il représente un peu le modèle familial. Oui. Mais finalement, avec les fréquentations et la vie qu'il a en dehors, il est totalement en décalage. Donc quand il rentre à la maison, il se calque suivant ce modèle familial. Et en dehors, il n'est pas du tout le même. Donc on crée des enfants schizophrènes, j'ai envie de dire. Oui, Parce que nous imposons notre modèle de vie, notre mode de vie, sans aider, sans convaincre nos enfants et sans les aider à réfléchir. C'est comme ça, tu dois faire comme ça, il ne faut pas écouter les autres. Ça, c'est de la dictature. C'est pas facile. C'est question du temps. Ça prend du temps. Comme on a dit, c'est une graine à semer dans la poitrine. C'est un arbre. On nous dit que nos enfants pour la vie, pas pour quelques années. Comme ça, comme on a dit de Najib avant. Hein, l'imam, il a peur. Oh, mon fils, on a vu le fils de l'imam à la discothèque. Il a été aux discothèques. Qu'est-ce que je sens mal là? Allah qu'Allah le guide. Hein? Pour lui montrer, regarde les effets. Donc, à vous de voir, selon la pureté de votre cœur, comment orienter vos enfants. L'objectif, c'est quoi? Il ne parle pas, Cheikh, ici, de la prière, comment faire la prière. Comment voir la réalité de la vie. Comment comprendre la lumière d'Allah Azza wa Jal. Comment recevoir cette lumière. On n'a jamais parlé de ça. Pourquoi cette frustration et cet endurcissement dans l'éducation? Parce que j'ai vu une sœur m'a parlé de son mari, il est converti. Il a dit, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a des doutes? Et quand j'ai posé la question à sa femme, elle m'a dit, je suis derrière lui toujours. Est-ce que tu as fait comme un enfant? Tu as fait la prière ou tu n'as pas fait la prière? Et elle a commencé à dire, ça sert à quoi ces prières? Il m'a dit, je sens que la prière, elle est inutile. Pourquoi? Parce que la transmission, elle veut lui transmettre la forme et pas la lumière de la prière. Est-ce que tu as parlé, ma soeur? Il m'a dit, même moi, je n'ai pas la lumière de la prière. Comme tu as dit. Il n'y a pas de transmission. Il a dit, même moi, je n'ai pas cette lumière. Il a raison. Donc, on veut toujours, quand vous parlez de la religion, parler de la lumière divine. Allahu Nour as-Sama. Parler de la réalité. Parler de la guidance, l'hidayah. Subhanallah. Et parler de cette lumière, comme il a dit, jetée dans mon cœur. Hein? Subhanallah. Aide ton enfant à recevoir cette lumière, Cheikh. Prépare le réceptacle ou bien le tabernacle à recevoir cette lumière. Nous, on veut chercher la lumière qu'on n'a pas déjà. Et purifier le récipient, le remplir. Oui, en 5 minutes. Yahoud dit, Wallah, impossible. Mission impossible. C'est un travail sur toute la vie. Il dit, il est Allah fil khitam. On ne cherche pas, il est Allah maintenant à l'âge de 14 ans. On veut que notre enfant meure en disant, à la fin de sa vie, en disant, la ilaha illallah. Donc on travaille pour la vie. Donc on doit l'aider à entamer le combat spirituel. Yujahid nafsu. Je lui donne les moyens, je l'incite à combattre ses désirs et choisir le chemin vers les guidances. Donc cette lumière, et ça c'est très important, changer la note. Comme il a dit Cheikh, je l'ai vu, j'ai bien aimé son discours, cette religion est une beauté. Tu ne peux pas forcer quelqu'un
à recevoir la beauté. Imagine, je te montre un tableau, il est très beau. Tu vois? Dis qu'il est beau. Vas-y. Et on dit, mais il ne va pas accepter ça. Avec la force, il n'y a rien qui... Même la beauté, tu ne peux pas la transmettre avec la force. Donc, aide ton fils à voir la religion comme un diamant précieux. Jawhar nafis. Chouf l'alpha, regarde la conception de la religion. Si mon frère, tu considères que la religion est un fardeau, tu vas la transmettre avec agression et force. C'est la source de da'wah appliquée à ses enfants. Voilà, da'wah avec tes enfants. Cet islam, c'est un diamant. Il faut lui donner dans un joli emballage, avec douceur. Il ne faut pas le jeter comme ça. Ou bien, ouvre ta main, prends ça, ouvre ton cœur. Ça, c'est bénéfique pour toi. Et tu dis rien. Il ne va pas accepter. Regarde le haram, comment il est présenté. Dans un joli emballage, tout ça, c'est bien. Ouais. Et ils font la da'wah pour le haram. Toi aussi, tu dois être stratège. Il a dit, l'imam ici, c'est quoi l'islam? Il a dit, وَهُوَ السِّرُّ الَّذِي وَقَرَ فِي صَدْرِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَصَارَ بِهِ الصِّدِّيقُ صِدِّيقًا. Inch'Allah, on va finir avec Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Donc il a dit, c'est quoi l'islam? C'est le secret jeté dans le corps de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Et grâce à ce secret, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq est devenu véridique. C'est grâce à ce secret. Tu vas transmettre ça. Tu as vu, maintenant tu commences à changer beaucoup de choses. Hein, cet islam est beau, il faut transmettre avec beauté, avec douceur. Inch'Allah, la prochaine fois, s'il y aura, Inch'Allah, une leçon, peut-être après les vacances, Inch'Allah. Je vais continuer ce sujet, Inch'Allah. Mais, Inch'Allah, il y aura un sujet très important. Ça veut dire quoi, alim? Parce que maintenant, on voit la chute des ulama. Inch'Allah, je vais vous dire, on va faire une leçon concernant la notion de alim, le mot alim. Au faqih, ça veut dire quoi, faqih? Et on va voir l'ascétisme et la piété de Sayyidina al-Shafi'i, Sayyidina Ahmed ibn Hanbal, de Sayyidina l'imam Malik et de Sayyidina Abu Hanifa et de Sayyidina Sufyan al-Thawri. Vous allez être choqués par leur piété. Qu'est-ce qui... Un cinquième, le fiqh, c'est l'un cinquième de l'imam Malik. Un cinquième, il était jurisconsulte. Mais 4/5, il était pieux, il était un homme de... Sayyidina l'imam Abu Hanifa n'a jamais posé la tête sur un oreiller. Il veillait toute la nuit. شفت العالم يا شيخ. Sayyidina Abu Hanifa, il veille toute la nuit. On va voir la piété de ces ulama. Comment on dit? Sayyidina l'imam Shafi'i clôturait 60 fois le Coran pendant le mois de Ramadan. Une clôture la journée et une clôture la nuit. Son disciple Rabi' clôturait le Coran chaque jour. Donc 30 fois par an. Pensez, le chef, c'est juste des lois et les ablutions. C'est pas vrai. Si c'était ça, tout le monde peut atteindre, arriver à le niveau du chef. Question de mémoire, il n'y a pas de problème. Quand tu dis chef, c'est jusqu'à la fin du temps. On dit déjà, radiyallahu anhu, c'est là le degré des compagnons. Grâce à quoi? Pas grâce à son intelligence juridique, mais c'est grâce à la pureté de son cœur. Donc il ne faut pas être choqué de voir des ulama chuter, parce qu'il y a des critères pour les ulama. Il y a des critères, à part la connaissance et la jurisprudence juridique. On va voir, même le mot jurisprudence n'a rien à voir avec la loi. La jurisprudence, c'est la connaissance du cœur et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, une autre fois. Mais j'ai pensé que la question de
l'éducation des enfants a plus de... On est loin des ulama de toute façon. اصلا الفقه مش معناها الاحكام، الفقه هو فهم الدين. وما حصروه في أستاذ الاحكام هذا مراد. حاجه غير احكام. Tu ne peux pas comprendre la religion avant de comprendre que la vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. Ça, c'est élémentaire. Si on commence, mais attention, pas une connaissance théorique, il faut avoir ça dans le cœur. Après, si on te propose de dire telle chose, ou tu seras licencié de ton poste, hein, là, on va avoir si vraiment la vie de l'au-delà est meilleure pour toi que la vie d'ici-bas. Vous voyez, le propos, c'est facile, les paroles, c'est facile. Mais lorsque je suis confronté à cette question, tu dis ça, tu vends ta religion contre ton poste ou bien contre une voiture Mercedes, ok? Là, on va voir est-ce que tu as cette réalité dans le cœur. Vous avez bien compris ce que je veux dire. J'accuse personne, ce n'est pas mon objectif, mais c'est un phénomène. On a dit le Ramadan, c'est le mois des chutes des du'at. Ramadan 2018, c'est le mois de la chute de beaucoup de du'at, des prédicateurs. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.